de Chergé. Et puis donc aujourd'hui nous voyons Saint Vincent de Paul que beaucoup connaissent, et surtout ceux qui font partie des conférences Saint Vincent de Paul. Alors aujourd'hui il y aura une première partie sur la vie de Saint Vincent de Paul, et dans sa vie on voit déjà quelques aspects de sa spiritualité. J'ai intitulé ça la vie surprenante, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses surprenantes dans sa vie, dans sa vocation. Hein, voilà. Et puis nous aurons le témoignage de Philippe, hein, qui est ici, séminariste. Je ne leur dis pas plus, il vous dira le reste tout à l'heure. Il fait un petit stage dans la paroisse cette semaine, dans nos deux paroisses, Marthe et Marie et la Croix du Nivelet. Alors voilà. Eh bien, et puis après, il y aura la spiritualité de Saint Vincent de Paul, comme on le fait toujours, c'est-à-dire les valeurs importantes et ce qu'on doit retenir pour notre propre vie spirituelle à partir de son témoignage et de sa manière de voir ses valeurs. Donc je commence tout de suite avec ce titre que j'ai mis parce que c'est quand même important. Un prêtre qui ne cherche pas à faire carrière, mais à se donner avec amour et charité. Ça c'est déjà Saint Vincent de Paul dans sa splendeur. Et si j'ai dit ça, c'est parce que justement on va voir le récit de sa vie. Donc Vincent de Paul est né le 24 avril 1581 près de Dax. Bon, de parents, et c'est ça, à cette époque c'était comme ça, qui souhaitaient pour lui une carrière. Voilà, il y a de la place là-bas. Merci. Peut-être qu'il faut mettre 2-3 chaises s'il y en a encore une autre. Non, ça va aller, il y a encore des chaises là-bas, ça va aller. Voilà. Donc, ses parents souhaitaient pour lui une carrière dans les ordres. Donc c'est ses parents qui avaient la vocation, mais quelle vocation, hein, car un prêtre pouvait assurer aux siens une situation convenable à cette époque. Hein. Voilà, c'était un métier parmi d'autres, et même un métier qui pouvait nous faire une belle carrière. Alors, de fait, ce souhait devint vite son propre désir. Pas de problème, hein, ça va. Dès son enfance, en terre paysanne, ça l'a beaucoup marqué, et ça restera même dans sa spiritualité. Il donne une grande importance au travail de la terre. C'était un travailleur qui savait ce que c'était que la sueur et la fatigue du travail manuel. Contrairement à beaucoup d'autres réformateurs issus de la famille noble, lui restera. Et ben voilà. Non, mais on vient juste de commencer. Très bien, pas de souci. Passer la télé. Passer la télé. Ouais, le gros plan, oui. Non, on va bien éviter parce qu'en fait... Il y a de la place encore là-bas? Oui, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Il y a de l'air là-bas plus qu'ici. Et puis voilà. Alors. Donc, ce brave Saint Vincent de Paul qui travaille la terre et qui veut faire carrière dans l'Église, c'est ses deux souhaits dès son enfance. Il restera marqué par ses origines paysannes et terriennes et son sens du travail, de la fatigue et de la sueur. Et donc, il se plaindra, vous verrez, régulièrement, parce qu'il aura affaire à des prêtres qui ne mouillent pas trop la chemise. Alors, voilà. Et donc, il se plaindra de ça, et d'entre autres, dans sa spiritualité, il y aura ce mot de zèle. Il faut être zélé, c'est-à-dire il faut se donner, hein, il ne faut pas simplement faire ce qu'il faut faire, il faut faire plus en se donnant à fond. Dès l'âge de 15 ans, il va étudier dans une grande famille de Dax pour ses études, voilà. Puis à 16 ans à l'université de Toulouse, et voilà, ça c'est très très surprenant, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, voilà, je le sais depuis que je relis Saint Vincent de Paul. Il est ordonné prêtre, donc sans passer par un séminaire. 99. Heureuse époque. En 1999, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une erreur de date. En 1599, il avait 18 ans. Oh là là, oui, ben comme quoi, hein, on relit pourtant. Hein. Pourtant, on relit. 18 ans, ça j'avais... Bah oui, je ne sais pas s'il y en a quand même beaucoup qui ont été ordonnés à cet âge-là. Je ne savais pas que c'était même possible. Parce que vous savez que nous, normalement, on n'a pas le droit d'être ordonné avant 25 ans. Et oui, les prêtres, s'il y en a eu, par exemple, ceux qui n'ont pas fait l'armée, ont été ordonnés à 23 ou 24 ans, mais avec une dispense de Rome. Non, maintenant, voilà, ben, à cette époque, c'était pas pareil. Voilà. Donc, eh ben, mais à cette époque-là, c'était donc le désir de ses parents qui est devenu le sien.
C'est d'autant plus surprenant que son désir ne répond pas à une réelle vocation, mais à un désir de faire carrière. Voilà. Mais autre chose surprenante, il n'arrive pas à avoir de poste intéressant et honorable. Ah oui, parce que il faut s'il veut gagner sa vie, il aussi va nourrir sa famille, il faut quand même avoir un poste intéressant où il y a de l'argent, où il y a des biens. Alors donc, comme il ne trouve pas, il décide de passer son baccalauréat en théologie. Donc il se forme en théologie après avoir été prêtre. Donc il y a plein de choses surprenantes, étonnantes. Ça veut dire que dans l'Église, tout est possible suivant l'époque de l'histoire. Et voilà. Et puis, comme il veut faire carrière, il se dit, faut aller le plus haut possible. Il imagine un projet téméraire, celui de devenir évêque. Donc il a dit, allez, je vais travailler, je vais faire des études et je vais monter en grade. Voilà. Seulement le problème, autre problème, il n'a pas d'argent pour acheter la charge. Eh ben voilà le problème. C'est que pour être évêque ou pour avoir une bonne mission, il faut aussi acheter des... C'est comme le commerce, il faut acheter les outils coûtent cher. Puis les outils coûtent cher, voilà, il faut acheter le fonds de commerce. Il attend, et surprise, la Providence lui fait recevoir un héritage d'une vieille dame qu'il va récupérer à Marseille chez un débiteur de cette dame. Donc voilà. Eh bien voilà, avec l'héritage tout va bien. Mais voilà, c'est vraiment curieux, il se fait kidnapper par des brigands turcs qui l'emmènent esclave chez eux. En Turquie? En Turquie. Oh là là. Et puis acheté à plusieurs reprises. Ben oui, il y a de ces méthodes, ces trucs. Les époques sont quand même pas toutes pareilles. Et finalement, il se fait racheter par un chrétien renégat qu'il va réussir à convertir et à faire revenir en France avec lui. C'est vraiment tout surprenant. C'est vraiment une histoire abracadabrante, du début à la fin, jusque-là. Voilà. Comme quoi Dieu écrit droit avec nos lignes courbes, et que tout est possible. Quand Dieu veut être derrière, finalement, il y a des chemins très sinueux, mais au bout du chemin, on va voir ce que ça va donner à partir de là. De retour en France, il arrive à avoir, c'est bien dit, c'est pas son premier ministère, c'est pas sa première mission, c'est son premier emploi de prêtre à Paris en 1608. Il est nommé aumônier de la reine Margot. Voilà. Et son rôle est de faire l'aumône. Donc le mot aumônier va bien, mais ça va aussi un peu lier, quoi. Et parce que c'est les rois, les reines, les gens qui avaient des moyens, ils étaient, surtout ceux qui avaient une foi chrétienne, ils se disaient que quand même, il faut aider les pauvres, il faut quand même pas vivre juste pour soi. Et donc, c'était faire l'aumône, pas encore la charité. Ça va être le mot que lui-même va découvrir et faire vivre. Donc, il s'occupe sûrement de l'aumônerie de la reine Margot, avec la messe surtout, mais surtout, il est aumônier au service des plus pauvres qui viennent frapper à la porte de la reine. Voilà. Mais il n'est pas encore sur la route de la conversion. Toujours, donc, c'est, vous voyez, ce cheminement, qui n'est pas évident et qui est quand même très humain. Et enfin, petit à petit, la conversion à laquelle il va... voilà, une chaise, non? Bon, voilà. Il est nommé, donc il a la conversion. Ça commence par des rencontres. Cette route commencera en 1611, grâce à la rencontre de Pierre de Bérulle, en train de fonder l'Oratoire. C'est d'ailleurs un homme que je présenterai un jour. Et donc, cet oratoire que fonde Pierre de Bérulle, c'est un groupe de prêtres vivant en communauté sans être religieux. Donc, c'est quelqu'un qui, comme il y a beaucoup de problèmes au niveau des prêtres, il y en a plusieurs de prêtres qui émergent un peu et qui veulent un peu changer ce qui se passe au niveau des prêtres. Donc, Pierre de Bérulle fait partie de cela. Et il fonde l'Oratoire, donc un groupe de prêtres vivant en communauté sans être religieux, pour s'aider à avancer vers la sainteté, voilà, loin des charges et des honneurs. Saint Vincent de Paul commence à s'interroger. Il y a des prêtres qui disent non, être prêtre, c'est pas faire carrière, être prêtre, c'est pas chercher à monter en grade ou avoir de l'argent, avoir des charges et des honneurs, c'est quand même vivre l'évangile. Et pour se stimuler, comme les prêtres de Pierre de Bérulle, on vit en communauté. Alors, ensuite, et là c'est encore étonnant, cette conversion fut accélérée, et cela aussi est surprenant, par des crises, plus que par des découvertes et des signes. Souvent dans la vie de ceux qui se convertissent, il y a des signes de Dieu, des manifestations de Dieu,
hein, des chemins de Damas plus ou moins forts, et ça, c'est un peu Dieu qui intervient. Et là, c'est pas tout à fait pareil pour Saint Vincent de Paul, c'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier. Lui, il prend conscience de Dieu et de ce que Dieu lui demande, non plus à travers des signes, mais à l'occasion de choses un peu abracadabrantes encore, notamment donc à l'occasion d'un vol dont on l'accuse injustement. Et puis, parce que il est accusé d'un vol, ça le traumatise beaucoup, puis je ne sais plus comment il va s'en sortir, mais en tout cas, il prend conscience de sa faiblesse, de sa pauvreté, parce qu'on peut être accusé de quelque chose qu'on n'a pas commis. Voilà, et ça le fait beaucoup réfléchir. Ensuite, il fait la rencontre, je ne sais pas qui c'est celui-là, d'un théologien en plein doute, je n'ai pas eu le nom, qui est en pleine tentation contre la foi, et puis lui-même traverse, à cette occasion-là, parce que ça l'ébranle de rencontrer ces gens-là, il a une période de nuit dans sa propre foi, vous voyez. Donc c'est à travers des choses négatives que quelque chose se passe en lui et qu'il va s'ouvrir au Dieu qu'il va nous révéler, ce Dieu de la charité notamment. Pour s'en guérir, voilà, alors ça c'est une belle chose, il se dit il faut faire quelque chose pour me guérir de cette nuit et de tous ces problèmes. Pour s'en guérir, il décide d'aller visiter les malades de l'hôpital de la Charité. Et il comprend alors, ça c'est pour tout le monde, que la visite des pauvres est le meilleur remède contre les maladies spirituelles. Vous êtes bien d'accord avec ça, je pense. Hein, voilà. Quand ça ne va pas au niveau de la foi, plutôt que de ruminer ça, mettons-nous au service des autres, et notamment des plus pauvres. Et vivre dans l'amour et la charité, ça ouvre à Dieu et ça résout nos problèmes. Peut-être pas automatiquement, mais en tout cas, ça nous y aide. Donc voilà comment petit à petit, il prend conscience de ce qu'il doit être et de ce que Dieu est en réalité. En 1612, il reçoit la charge de la paroisse des Saints-Sauveurs et Médards de Clichy. Donc là, il peut être curé. Il est pleinement heureux et semble avoir trouvé sa voie. Mais là, encore un revirement de situation. Mais un an après, sur les conseils de Bérulle, il accepte de devenir aumônier des Gondis. Donc, il ne sort pas du milieu aristocratique. Bon, et il accepte. Alors voilà, parce que justement, il doit penser que derrière, il y a un peu comme des pauvres, etc. Mais la providence sait bien faire les choses, puisque la révélation, là encore, lui vient non d'un signe lumineux d'un chemin de Damas. Et voilà, la prise de conscience de ce qu'il doit être, c'est cette rencontre. À l'occasion de la confession d'un paysan moribond, qui est sur ces terres des Condits, il se dit, il prend conscience à travers cet homme de la misère matérielle et morale de tous ces paysans qu'il y a sur les territoires de cette famille. Et il se dit, on ne peut pas rester inactif, il faut que je fasse quelque chose. Et Dieu m'attend là. Donc c'est le déclic spirituel pour lui. Voilà. Et en même temps, il découvre que cette misère, au lieu d'être soulagée par les prêtres en exercice dans les campagnes, est aggravée par eux qui n'ont qu'un seul souci, de la carrière comme les autres, ou celui d'être le premier ordre de France suivant l'ordre 1, auquel ils appartiennent, et donc ils n'ont pas, d'après lui, le souci de la mission évangélique. Donc là encore, c'est le négatif de voir l'état des prêtres qui ne font pas leur mission, dit, puisque eux la font pas, il faut que je la fasse. Hein. Voilà, donc c'est par des signes négatifs, vous voyez, ça c'est assez curieux, c'est par des signes négatifs qu'il va mûrir sa vocation. Hein, voilà. Qui se dit, il y a des pauvres, il faut que je fasse quelque chose. Il y a des prêtres qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, donc il faut que je le fasse. Voilà. Bien. Donc, cette prise de conscience le conduit vers Madame de Condy, qui l'invite à parler en chair publiquement aux paysans, un certain 25 janvier 1617. Et c'est là que tout va commencer vraiment, puisque le succès est tel que ce sermon est considéré comme le premier de la mission que Saint Vincent de Paul va lancer dans les campagnes peu après. Donc, il se dit maintenant, il faut que j'aille prêcher dans les campagnes, il faut que j'aille prêcher en vivant la charité, et prêcher un Dieu qui est près des pauvres, qui est près des hommes, qui est un Dieu qui est humain, et un Dieu qui demande donc de servir et non pas de chercher à faire carrière. Voilà. Donc, il va essayer de prêcher aux pauvres dans les campagnes, dépendant des Condis, et en même temps de réformer le sacerdoce. Donc, deux grands soucis naissent en lui, et c'est ce qu'il va fonder. Il y a la réforme, réformer les prêtres, les vocations, les prêtres, il faut, et la charité. Voilà. Et ça va être les deux, si on peut dire, sa main droite et sa main gauche, pour avancer
et être fidèle à ce que Dieu attend de lui. À Châtillon-sur-Chalaronne, ça te dit quelque chose? On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Il prend conscience qu'il faut fonder quelque chose pour soulager la misère matérielle et spirituelle des paysans. C'est là que naissent les compagnies de charité, groupes de chrétiens de base décidés d'aller aider les pauvres au nom de la charité évangélique. Donc voilà une des premières fondations, les compagnies de charité. On a fêté l'année dernière le 4e centenaire de la conversion de Saint-Vincent-de-Paul au pauvres. Le quoi? Le 4e centenaire. Mais allez-y, il n'y a pas de souci. Merci. Bonjour. Voilà. Il y a encore de la place là-bas, non? Il y a 2 chaises. Là-bas ou là, comme vous voulez, ou là. Soleil ou ombre? Voilà. Il y a un texte là pour eux. Il y a encore des choses. Elle lui a donné. Donc, L'année voilà. dernière à Châtillon, il y a eu 15 000 personnes qui sont venues du monde entier. Voilà. C'est vous, Châtillon. Donc, Il vous en parlera. Oui, je vous en parlerai de Châtillon. Il en parlera parce de Châtillon. qu'il est en insertion là-bas. Alors, donc, les compagnies de charité, et vous verrez après, 2 autres mots vont apparaître, les dames de la charité et les filles de la charité. C'est pas du tout pareil. Parce que c'est dans la fondation, les compagnies, c'est plutôt des laïcs, hein, voilà, comme vous, comme Saint-Vincent-de-Paul. Hein, voilà, qui restant laïcs, vont aider les pauvres en se regroupant de temps en temps pour faire le point, etc. Alors que les dames de la charité, et puis surtout les filles de la charité, ça va devenir un ordre religieux. De retour à Paris, les Condis le laissent allier son titre d'aumônier avec son ministère de missionnaire itinérant. Vous voyez donc, hein, reste aumônier, mais missionnaire itinérant qui va dans les campagnes, et puis qui visite tous les pauvres, y compris les fameux galériens dont vous avez entendu parler, et tout ce qui est pauvreté, petit à petit, ben voilà, les paysans, les galériens et toutes les autres misères, il essaye de les affronter, puis d'inviter ceux qui les vivent à la charité et à la conversion. Voilà. Donc, dans les légendes, on ne sait pas trop si c'est vrai, on le voit notamment dans un film, hein, Monsieur Vincent, je ne sais pas si vous avez vu ce film, on le voit qui remplace un galérien, etc. Bon, ça fait partie des choses qu'il est difficile de vérifier. Mais, fin 1618, il fait la rencontre de François de Sales et de Jeanne de Chantal. Donc je vous présenterai Jeanne de Chantal, parce qu'il faut que dans mes petites mini-retraites, il y a aussi des femmes quand même. Hein. Donc, Jeanne de Chantal, ça sera début août. Alors, qui lui propose d'être aumônier du monastère parisien de la Visitation. Donc là, la rencontre de François de Sales va être importante aussi, parce que c'est un autre type de fondateur, et puis c'est un autre type de spiritualité, parce qu'avec Saint François de Sales, il découle la spiritualité de la douceur et de l'amabilité bien différente de la sienne. Hein, c'est un peu dur, un paysan, puis il a cette pauvreté, et lui, donc, Saint François de Sales, vous savez, c'est la douce charité. Hein. Et Saint François de Sales, c'est l'humanisme. On en reparlera aussi la semaine prochaine avec... comment déjà ouais. Voilà. Bon. Donc, la spiritualité, la douce charité. C'est-à-dire que c'était l'époque de l'humanisme aussi dans les idées humaines. Hein. L'humanisme. L'humain. Il faut être humain. Il faut éviter les excès. Alors donc, la douce charité, eh bien ça va un peu le pousser à arrondir les angles hein, de sa propre manière de voir Dieu et de sa propre manière de voir la vie à la suite de Dieu. Bon, à partir de 1619, sa vocation s'affirme. Il lui faut se consacrer à la mission dans les campagnes, soulager la misère matérielle et spirituelle des gens et réformer le clergé trop laxiste. Hein, voilà. Le clergé, voilà ce qu'il disait. C'est pas tendre, hein. Le clergé est sans discipline, le peuple sans crainte, les prêtres sans pitié et sans charité, les chers sans prédicateur, la science sans honneur, le vice sans châtiment. Et bien alors, quand vous vous plaignez de votre époque, hein, quand on regarde son époque, à toutes les époques, on dit voilà, ça va mal, ça n'a jamais été aussi mal. Ben voilà, c'est toujours pareil. Bon. Non mais il Luther, hein, bon, alors, en 1623, Madame de Condy offre à Vincent de Paul
les moyens de réaliser son souhait, une forte somme d'argent lui est donnée, et en même temps un lieu lui est offert, puisqu'il est nommé principal du collège des bons enfants. Donc, vous voyez, il étend aussi son influence sur la jeunesse. Là, il pourra réunir, et c'est ça qu'il va fonder, autour de lui les prêtres. D'abord 2 au départ, partageant ses missions et sa spiritualité en gestation. La congrégation de la mission va naître peu à peu, simplement, sans éclat, comme pour d'autres fondations, et cela aussi est étonnant. Donc les lazaristes, les prêtres de la mission, les prêtres, on l'appelle aussi de Saint-Vincent de Paul, voilà, donc ça commence là, en même temps qu'il y a donc toute cette œuvre de charité. Alors voilà, les axes de la congrégation seront vie en communauté, pour éviter que les prêtres isolés tombent dans les excès qu'on vient de voir, obéissance, renonciation aux bénéfices et charges ecclésiastiques, donc tout le contraire de ce qu'il espérait au départ, donc c'est une vraie conversion, gratuité des missions, assistance aux forçats, aux pauvres, aux malades, enfin tous ceux qui sont marqués par la souffrance humaine, et beaucoup de temps de reprise et de prière, d'enseignement autour de Vincent, et puis partage des avis donnés. Donc une vie communautaire, mais vous voyez donc les 2 pôles, avec beaucoup de prières, et de prières ensemble dans la communauté, et de service des plus pauvres. Voilà. Donc je lis vite après, puisque, bon, on va voir faire. En 1631, ils étaient 7 prêtres. Donc vous voyez, ça part, ça démarre. Mais en 31, il avait déjà quand même 50 ans. C'est ça, 31, et 19, ça fait juste. Donc, ils étaient 7 prêtres, mais les premières difficultés vinrent de Rome, qui voulait voir dans cette congrégation un simple regroupement de prêtres pour la mission et non un nouvel ordre religieux. Voilà. Donc, Rome ne voit pas d'un bon oeil ce qu'il est en train de fonder, à condition qu'il ne réclame pas que ce soit un nouvel ordre religieux. Vincent détourna le problème en bâtissant une solution intermédiaire. Les missionnaires dépendraient pour leur travail des évêques, qui curaient des paroisses où ils iraient en mission, et en même temps seraient sous la dépendance de leurs supérieurs pour leur vie personnelle, spirituelle et communautaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, ça. Non. Donc, un prêtre comme moi, par exemple, je dépends d'un évêque pour la mission. Mais je n'appartiens pas à une famille spirituelle. Par exemple, les pradosiens, ceux qui font partie du Prado, je ne sais pas si vous avez entendu, ils ont une famille spirituelle, mais s'ils viennent, mettons, en Savoie, ils dépendent de l'évêque pour la mission, des paroisses, normal. Donc, lui... Mais ce ne sont pas des religieux pour autant. C'est pas des religieux. C'est une famille spirituelle. C'est pas des religieux. Les religieux vivent en communauté et font les 3 vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, et ils se consacrent à Dieu dans la vie communautaire à partir de ces 3 vœux. Alors que nous, on ne fait pas de vœux. On fait pas de vœux. On est aussi appelé à vivre ça, mais sans faire de vœux. On n'est pas des religieux. Le vœu, c'est pas un vœu, c'est promesse. Oh, c'est des nuances importantes. Très important. Très important. Ça change tout. Mais oui, c'est pas du tout pareil. C'est pas une consécration. C'est pas pareil. C'est pas une consécration, c'est une sorte de mode de fonctionnement. C'est pas du tout pareil. Le centre de la mission s'établit à Saint-Lazare et commence à rayonner partout en France et même en Corse et à l'étranger. Prédication, confession, catéchèse, fondation de charité. Au fur et à mesure que la congrégation grossit et s'étend, Vincent en précise la spiritualité. Vous voyez donc, c'est des prêtres qui ont une vie spirituelle, c'est pas un ordre religieux, mais ils ont une spiritualité, c'est une famille spirituelle, et en même temps ils ont une mission sur le terrain, donc en lien avec les responsables que sont les évêques. D'accord? C'est clair ça? Voilà. Alors voilà les 5 piliers sur lesquels on reviendra tout à l'heure, à la fin. Simplicité, humilité, douceur, mortification et zèle. Ah oui, mais c'est pas grave, faut venir, il n'y a pas de souci. Non, mais on va mettre des chaises là. On peut donner 2 chaises. Il y en a encore là, il y a une chaise là-bas, si vous voulez. Puis voilà. Voilà, puis on met une chaise là. Voilà, il me semblait bien, il faut toujours prévoir des chaises en plus. Voilà. Vous avez des trucs, pas des têtes. Non, mais c'est pas grave. Mais, oh là, il y a d'autres problèmes plus importants. Plus il y a de monde, ça va.
Mais vous n'allez pas rater l'essentiel. L'essentiel, ça va être Philippe. Faites face aux dames. Bon, il y a des textes pour vous. Voilà. Donc, j'ai déjà exposé la vie de Saint Vincent de Paul, qui a une vie très surprenante, une vocation très surprenante. Et donc, il fonde deux choses importantes, tout ce qui concerne la charité. Donc, pour le moment, c'est plutôt les compagnies de charité, des laïcs qui se consacrent aux plus pauvres, qui les aident. Mais en même temps, il fonde non pas un nouvel ordre religieux, mais une famille spirituelle pour les prêtres, pour que les prêtres soient portés par cette spiritualité. Les 5 piliers, c'est simplicité, humilité, douceur, mortification et zèle. Donc ça, je vous l'expose, je le creuserai tout à l'heure. Pareillement à cette fondation masculine, Vincent prend conscience qu'il faut fonder l'équivalent féminin. Ah, mais il est bien cet homme. Voilà. Et avec Louise de Marillac vont naître à partir de 1623 les filles de la charité. Louise de Marillac, j'en parlerai puisque j'ai lu récemment, donc prier 15 jours avec Louise. J'ai trouvé ça très 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 bien. Et donc j'en parlerai avec Pauline Jaricot, il y a le programme, parce que Pauline Jaricot, on fera les deux en même temps, ça complétera. Donc voilà. Donc l'espace de leur service ne sera plus le cloître ou la communauté, mais le monde et les plus pauvres. Voilà. Alors, donc il y a des phrases célèbres, dont celle-là, ces femmes qui s'engagent comme filles de la charité sont appelées à quitter Dieu pour Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous connaissez cette phrase. Hein? Voilà. Vous ne connaissez pas la phrase. Quitter Dieu pour Dieu. Voilà le problème. Je la comprends pas. Le problème, c'est que à cette époque, toutes les filles ou les femmes qui voulaient se consacrer à Dieu ne pouvaient le faire que dans un ordre religieux monastique, en étant cloîtrées. Elles ne pouvaient pas se consacrer à Dieu en restant dans le monde, parce qu'elles risquaient beaucoup de choses. Bon, voilà. Donc, c'était inimaginable qu'on fonde un ordre religieux qui ne soit pas cloîtré. Le grand Saint François de Sales voulait fonder la visitation, et comme le mot l'indique, il avait un peu la même idée que Vincent de Paul, fonder un ordre religieux pour les femmes, pour qu'elles aillent visiter les malades, tout en ayant une certaine vie communautaire. Eh bien, lui a eu le malheur d'en parler à l'évêque de Lyon, qui lui a dit, c'est pas possible, Rome n'acceptera jamais, c'est interdit. Du coup, la visitation est devenue, ce que vous voyez, des monastères. Ah oui. Ça a été tout le contraire de ce que Saint François de Sales fondait. Mais Saint Vincent de Paul a été plus malin. T'es plus intelligent. Il a été plus intelligent. Il a dit, mais on va fonder quelque chose qui n'existe pas et sur lequel Rome n'a pas le droit de regard, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas. On va fonder autre chose que ce qui existe. Donc, voilà ce qu'il fait. Eh bien, il dit, ben voilà, elle quitte Dieu, c'est-à-dire le Dieu qu'on rencontre dans la prière et dans la vie, pour le Dieu qu'on rencontre dans le monde, notamment au service des plus pauvres. On quitte le Dieu des monastères et pour aller dehors, et on rencontre Dieu dans « j'avais faim, j'avais soif, les plus pauvres ». Voilà. Et c'est donc le Dieu dans le monde, le Dieu dans les plus pauvres, le Dieu dans ceux qui ont besoin. Voilà. Donc, il a fondé ça, et puis ça va aller même plus loin, parce que voilà, je continue pour que ce soit bien complet. Cela demandait une vertu aussi exigeante, sinon plus, car au cœur du monde, c'est pas facile de vivre l'évangile. Ne pouvant empêcher le monde d'entrer par les yeux, il fallait le déraciner dans le cœur. C'est beau ça, hein? Il y aura les tentations du monde dans le monde. Ben, voilà, déraciner ces tentations dans le cœur. Comme ça, vous pourrez, si vous êtes fort, c'est le groupe, ça reste un vrai problème, hein? Il en reparlera peut-être. Aujourd'hui, maintenant, les séminaristes, de nouveau, on veut les enfermer un peu dans des trucs, des cadres un peu rigides et rassurants, parce que dans le monde, ils risquent de se faire... voilà. Alors que si, justement, c'est dans le cœur qu'ils sont forts, en restant ouverts au monde, c'est ça le vrai problème. Ouais. Donc on retrouve toujours les mêmes problèmes. Alors, pour éviter d'avoir des histoires avec Rome, la fondation de Vincent trouva une solution intermédiaire entre vie religieuse et cloître et vie laïque dans le monde. Les filles de la charité feraient des vœux privés et annuels. Donc, elles ne sont pas dans un cloître. Elles font bien des vœux, mais privés et annuels, non pas des vœux définitifs. Donc, elles échappent à ce qu'on a considéré comme congrégation religieuse. Elles vivraient une petite vie de communauté adaptée au terrain, articulée entre la prière très matinale et le service journalier des pauvres, des malades, des enfants, des démons, des mendiants et de toutes les formes de pauvreté. Donc, il a fait une adaptation étonnante, novatrice et créatrice.
Il était malin hein, et intelligent. Et du coup, ben, la preuve, c'est que ça continue. Et donc, aussi bien les prêtres lazaristes ou de Saint-Vincent que les filles de la charité. Voilà. Toute cette évolution a permis à Vincent de rencontrer aussi bien les plus petits que les plus grands de ce monde. Vous voyez, parce que là, allez, il y a aussi quelque chose qu'on peut voir dans Saint-Vincent, c'est autant il est au service des plus pauvres, autant il fréquente les grands de ce monde. Et moi j'aime bien aussi parce que quand on dit aujourd'hui l'Église doit l'option préférentielle pour les plus pauvres, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier les riches et les puissants et les gentils. Ouais, il faut être partout. L'évangile c'est pour tout le monde. Lui il a bien joué sur les deux tableaux. Hein. Et oui, voilà. Et puis même avec les autorités religieuses, il a su s'adapter parce que, ben, comme ça, il a fondé quelque chose qui échappait à l'autorité officielle pour que ça puisse être vécu. Donc, fondation d'hôpitaux de charité, de nouvelles missions, de nouvelles communautés. Vincent laisse l'esprit souffler au rythme de l'histoire et de la réalité concrète. De même, l'esprit lui souffla son évolution spirituelle personnelle. Voilà, parallèlement à tout ça, mûrit en lui sa vraie spiritualité. Donc, il centra sa vie, sa mission, sa fondation, son action, de plus en plus, sur le visage, sur le Christ, visage de Dieu tourné vers l'homme, vers les hommes, notamment les plus pauvres, aimés comme fils du Père rencontrés dans la prière. Vous voyez, ça c'est la spiritualité. Je rencontre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ chez les hommes, mais pour qu'ils aillent vers le Père. Donc j'allie bien la prière régulière et la prière même communautaire, mais en même temps l'action la plus concrète au service des plus pauvres. Sa mission et sa spiritualité grandirent en même temps jusqu'à sa mort en 1660, selon son grand principe, les choses de Dieu se font d'elles-mêmes, et la sagesse consiste à suivre pas à pas la providence. Voilà. À ne pas enjamber la providence. Comment? À ne pas enjamber la providence. Ah ben oui. Ne pas enjamber la providence. La providence, c'est ce Dieu qui est présent dans les choses et qui nous conduit si on se laisse faire par lui, si on sait le découvrir, si on sait lui faire confiance. On a vu qu'avec toute sa vie, toutes ces histoires aussi bien de carrière qu'ensuite il a été kidnappé par ces Turcs, etc. Finalement, la providence a toujours été là, quoi. Hein. Voilà. C'est un peu rocambolesque. Hein. C'est quand même rocambolesque, hein. Ouais, ben oui. Il y a des vies, c'est pas des vies, toi, voilà, c'est rocambolesque. Ouais. Mais n'empêche que ça aboutit à ça. Oui, oui. Ben oui. Comme quoi, ben voilà, il faut se dire que dans nos vies à nous, il y a des vies très, très simples ou très droites, puis il y a des vies un peu rocambolesques aussi. Hein. C'est pas pour autant que Dieu n'est pas là et qu'un jour, on n'arrive pas à être beaucoup plus que Dieu veut qu'on soit. Hein. Ouais. Voilà. Alors je vous laisse une petite pause, puis après je laisserai la parole à Philippe, donc comme c'était prévu. Et donc, on a vu beaucoup de choses surprenantes, étonnantes, déroutantes dans la vie de ce brave Vincent de Paul. Donc, on fait un petit temps de silence, et on pense chacun à ce qu'il y a eu de surprenant dans nos vies, des choses qu'on n'attendait pas du tout, qui n'étaient pas du tout programmées, et est-ce que dans ces choses surprenantes, on y a vu des signes de Dieu ou de l'Esprit de Dieu nous conduisant là où on en est maintenant et où on n'avait pas forcément envie d'aller. Donc, est-ce qu'on peut s'adapter à nous, toutes ces surprises de la vie qui nous ont fait découvrir Dieu autrement et qui nous ont permis d'aller là où Dieu voulait nous faire aller, et ce n'est pas forcément là où on pensait aller nous-mêmes. Donc, un petit temps de silence et de méditation pour